du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saoul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux.
Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un employé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez comme moi. Je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux concepts contraires l'un de l'autre que nous devons éviter dans notre relation avec Dieu. Le premier concept, c'est ce que les Grecs appelaient l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la fuite de la douleur. Et cette fuite a tous les prix. Et dans notre vie, surtout dans notre société, cet hédonisme est courant. La douleur, il faut la fuir. C'est un ennemi, la douleur. Et l'autre concept, le masochisme, la recherche de la douleur, l'amour, ça c'est une maladie. L'amour à la douleur, il y a des personnes qui aiment souffrir, qui passent de bons moments lorsqu'ils sont dans la douleur. Et notre foi est une foi d'équilibre, la foi du juste milieu. Aristote disait que la vertu est dans le juste milieu et notre foi prêche la vertu. Et la vertu entre l'hédonisme et le masochisme, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il y a des douleurs évitables, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des douleurs que nous pouvons contrôler et éviter, mais il y en a d'autres que nous ne contrôlons pas. Et que devons-nous faire devant les douleurs évitables? Bien sûr, nous devons les éviter. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital. Ne dis pas, j'accepte cette maladie et je me couche sur mon lit. Si tu es malade, va à l'hôpital, va te faire consulter et suis le traitement qui t'a été donné par un professionnel, le médecin. Mais il y a des douleurs inévitables. Prenons encore l'exemple de la maladie. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te prescrit un traitement, tu le suis. Mais pendant que tu es en train de suivre le traitement, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes la douleur. Cette douleur est inévitable parce qu'elle est
en cours de traitement, tu l'acceptes donc. Tu ne tombes pas dans l'hédonisme, c'est-à-dire la fuite de la douleur. Et tu ne tombes non plus dans le masochisme, c'est-à-dire l'acceptation jusqu'à l'amour de la douleur que tu es en train de vivre. Notre foi, c'est une foi d'équilibre. Les douleurs inévitables, nous les offrons au Seigneur. Seigneur, j'offre mes douleurs, mes souffrances pour mes péchés, pour ma famille, pour le monde entier, pour les autres malades, pour les orphelins, pour tant de choses que nous pouvons offrir. L'offrande de nos douleurs, c'est cela, la grande offrande chrétienne. Lorsque le prêtre met une goutte d'eau dans le vin avant de l'offrir au Seigneur, la prière de cette goutte d'eau est symbole des souffrances de l'homme. L'homme offre ses souffrances au Seigneur. Nous ne sommes donc pas hédonistes, c'est-à-dire ennemis de la douleur. Non, nous pouvons donner un sens à notre douleur. Nous ne sommes pas non plus masochistes, c'est-à-dire amoureux de la douleur. Nous donnons un sens à nos souffrances, comme le Christ. Comme le Christ sur la croix. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, nous dit-il. Nous ne pouvons pas être plus grands que le Christ qui a accepté de souffrir. Cette douleur a servi pour notre rédemption. Cette douleur a servi pour notre salut. C'était une douleur inévitable pour notre salut. Et notre Seigneur l'a accepté et il l'a offert pour le salut du monde entier. Que fais-tu de tes souffrances? Que fais-tu de tes douleurs? Veux-tu être au-dessus du Christ? Le Christ a souffert et toi tu ne veux pas souffrir. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas, je vous enlèverai la croix. Il dit, je vous donnerai du repos. Et tu peux avoir du repos en souffrant. Et tu peux avoir du repos en vivant la douleur. Parce que ce repos, c'est l'offrande que tu donnes au Seigneur. Ne cherche donc pas à vivre ce que le Christ n'a pas vécu. Le Christ ne t'a pas promis une santé éternelle. La croix fait partie de notre vie. Et si nous nous appelons chrétiens, c'est parce que nous voulons vivre à imitation de notre Seigneur. Et le Christ a vécu de très bons moments sur la terre, mais aussi des moments de croix. Alors, accepte tes croix. Ne cherche pas à être au-dessus de notre Seigneur. Si le Christ a lavé les pieds à ses apôtres, toi aussi tu devrais faire de même, c'est-à-dire te donner aux autres, cette offrande aux autres. Si le Christ a accepté sa croix, toi de même, les croix inévitables, tu dois les accepter et leur donner un sens, le sens de la rédemption. Et dans ce sens, nous sommes des co-rédempteurs, dans ce sens, lorsque nous offrons nos douleurs pour le salut du monde, lorsque nous offrons nos douleurs pour notre salut, pour le salut des nôtres, pour le salut du monde. Ta douleur a un sens, tes souffrances ne sont pas des punitions de Dieu. Dieu permet parfois la souffrance pour que tu te rendes compte de la valeur qui est dans les profondeurs de tes douleurs. Entre dans toi, dis au Seigneur, je t'offre cette douleur. Guéris-moi, Seigneur. Oui, guéris-moi. Mais comme le Christ l'a dit le jeudi saint, éloigne de moi cette coupe, Père. Mais si ce n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Donc, disons aussi au Seigneur, cette coupe, Seigneur, elle est amère. Cette maladie, Seigneur, je souffre, Seigneur. Mais pendant que je souffre et pendant que toi, le médecin des corps et des âmes, pendant que tu me traites, je t'offre mes douleurs. Je ne maudis pas le ciel parce que je souffre. Je ne maudis pas le ciel parce que je suis dans la douleur. Je ne maudis pas les autres, ceux qui par leurs efforts viennent à mon aide. Je ne maudis pas le monde.
Je ne suis pas un éternel craintif et qui maudit tout le monde parce qu'il souffre. Je t'offre mes douleurs, Seigneur. Je me remets à toi, comme cette goutte d'eau que le prêtre met dans le vin pendant l'Eucharistie. Je t'offre mes douleurs, Seigneur. C'est en cela que tes douleurs ont un sens. C'est en cela aussi que tu as le repos promis par le Seigneur à ceux qui sont sous le poids du fardeau. Donc, le Christ a souffert. Il a souffert pour toi. Toi, pendant tes souffrances, souffre pour quelque chose. Offre tes douleurs pour ton salut, pour tes péchés, pour le salut des tiens. Seigneur mon fils, ces douleurs, je te les offre pour la conversion de mon fils, pour cet enfant qui est malade, pour la paix dans ma famille, pour la paix dans ma patrie, pour la paix dans le monde. Ta douleur a un sens. Ne la fuis pas. Lorsqu'elle est inévitable, accepte-la. Lorsqu'elle est évitable, cherche à l'éviter. Nous ne sommes pas ceux-là qui allons chercher la douleur pour la douleur. Non. Nous sommes ceux qui, lorsque nous pouvons éviter la douleur, nous l'évitons. Mais si nous ne pouvons pas l'éviter, nous l'offrons pour le salut du monde, pour nos péchés, pour l'unité autour de nous, pour que le nom du Christ soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Donne un sens à tes souffrances comme le Christ. Donne un sens à tes douleurs comme notre Seigneur l'a fait. C'est en cela que tu auras le repos que le Seigneur t'a promis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le Christ a souffert, penses-tu que tu ne souffriras pas, toi disciple du Maître? Si le Christ a lavé les pieds de ses disciples, penses-tu que tu ne pourras pas te donner aux autres pour le Christ et par amour pour le Christ? Dieu a voulu que nous vivions à imitation de son Fils. Il nous a donné un visage, le visage de Dieu sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions l'imiter, pour que nous puissions vivre comme lui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et le Christ nous a aimés en lavant nos pieds. Le Christ nous a aimés en souffrant pour nous. Lave les pieds des autres, c'est-à-dire offre-toi aux autres. Accepte tes douleurs, c'est-à-dire offre-les pour le salut du monde, comme ton Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit loué, notre Seigneur, comme nous avons prié dans le psaume, dans le bien et dans le mal. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Chante l'amour du Seigneur lorsque tout va bien. Chante l'amour du Seigneur lorsque tout va mal, lorsque l'épreuve arrive, lorsque la douleur est si difficile à supporter. Chante l'amour du Seigneur et tu verras le repos. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins,
Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Armand Oka pour ses enfants, pour les intentions de Céline Guimarèche, pour l'abbé Bernard Diouf, Georges Sambou et Marie-Thérèse Faye. Prions pour Jean-Baptiste Fofana, pour les intentions de la famille Ndoumbe Prisobel, les intentions de Mireille pour Stéphane et Aïcha, les intentions de Louise Ki pour son anniversaire, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de la famille Ki, les intentions de Bernadette Caboret pour Pierre et Célestine d'Andinou, les intentions de Jacinthe, les intentions de René Hayinga pour l'anniversaire d'Agathe Malonga Ayela, les intentions de Françoise Abba, épouse André, pour Sarah Marie Grace Keita. Prions aussi pour les intentions de Nicole Gando, épouse Loembe, pour sa famille, la famille Gando. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il puisse, par sa main puissante, résoudre les problèmes dans vos familles, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à donner un sens à nos croix, qu'il nous aide à nous donner aux autres comme offrande, que le Seigneur nous fortifie dans l'épreuve, qu'il nous aide à porter les croix de nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie nouvelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a affranchis de la mort,
et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes enfants, Brigitte, Oka et Ouman, Charles Thierry et Bouengue Priso, Vladimir Pounek, Rosa Denayer, Philippe Roland de Aide, Smilja Jacques Sich, Dieudonné Ilboudo, Edith Marie, Rosalie Kwasi Ama, Alphonse Gando. Souviens-toi des défunts des familles qui et de la famille Paris. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle.
multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.